Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable du 23 septembre au 6 octobre 2023, la ville de La Farlette se mobilise pour un avenir durable. Au programme, projections, expositions, conférences sur le thème « Et maintenant, on fait quoi ?» Pour le maire de la ville, il faut se retrousser les manches ensemble. On peut encore faire quelque chose, il faut être positif. Il nous dit pourquoi. Cette année, on a venu à réfléchir sur un thème qui avait du sens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'évidemment, beaucoup de gens sont dans une anxiété, voire un pessimisme à l'égard de ces événements climatiques parfois dramatiques. On est là pour montrer qu'on peut encore faire quelque chose, il faut être positif. On s'inscrit dans cette démarche d'ailleurs environnementale depuis le début du mandat, aussi bien sur nos grands projets, nos grands investissements structurants comme la zone nature, que dans notre quotidien. Voilà, l'environnement, c'est l'engagement de chacun, chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire le déni de ce changement climatique. Et il faut se préparer à la fois à des épisodes problématiques, ça s'appelle la résilience, et essayer d'améliorer nos pratiques du quotidien pour réduire justement l'impact et l'accélération de ce changement climatique. En particulier dans la zone Méditerranée, qui est la zone la plus touchée par les effets du changement climatique, c'est ce qui ressort des études du GIEC. On va être confronté régulièrement à des pluies intenses, on va être confronté à des inondations, des grandes sécheresses à l'opposé, des incendies. Donc vivre avec, c'est justement s'apprêter à affronter ces épisodes. Un exemple frappant, c'est qu'un séisme d'une magnitude équivalente au Maroc et au Japon ne vont pas du tout avoir les mêmes dégâts. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays qui s'est préparé à affronter ces épisodes-là. C'est pareil pour les inondations, lorsque vous avez des terres désimperméabilisées, lorsque vous avez des réseaux pluviaux bien dimensionnés, vous allez beaucoup mieux passer ces épisodes d'inondation. Il y aura des dégâts tout de même, mais ils seront beaucoup moins nombreux et ils permettront de les affronter et de mieux les vivre, bien sûr. Donc la résilience, c'est accepter ces épisodes qui pourront tomber de manière aléatoire sur l'une ou l'autre des communes de l'arc méditerranéen, en espérant bien sûr que ça tombe toujours le plus loin possible, mais on ne peut pas vivre qu'en espérant cela, il faut se préparer au pire. Ces 2 semaines riches en événements sont l'occasion de découvrir comment chacun, à son échelle, peut jouer un rôle pour un avenir durable.